Je pense qu'on avait quand même à peu près 8 messes par jour. Beaucoup de déceptions face à l'Église. Ils ont vécu des drames, peut-être, des gens qui ont été refusés à l'Église. De quoi parle votre film? Ok, Fissure, c'est un court-métrage documentaire scénarisé et co-scénarisé par moi et Sandra Mathieu et produit par Pierre Villepelet. C'est un film qui a été tourné dans le cadre d'un programme à l'Institut national de l'image et du son à Montréal. Sur une église qui est fermée depuis quelques années et ça suit le père de l'église, Père Robert, et sa coordinatrice Jenny qui se battent pour garder leur église et conserver le patrimoine religieux. Donc c'est un peu, ça parle de l'émotion que traversent des personnes qui voient leur monde s'effondre devant eux. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire le film? En fait, c'est comme j'ai mentionné, le film a été fait dans le cadre d'un programme à l'INIS et on nous a demandé de piger une station de métro à Montréal. Puis on est allé chercher nos sujets dans la région du métro. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'église. J'ai découvert aussi le père Robert et sa coordinatrice et j'ai vu comment ces personnes se battent pour garder leur église. Et je voulais montrer un petit peu que derrière chaque institution religieuse, il y a des personnes vulnérables, que ce soit d'un point de vue croyant ou pas croyant, ce que le film me parlait parce que pour moi, ça représente chaque personne qui, par exemple, qui perd leur domicile, leur foyer. Et pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre les émotions de ces personnages indépendamment du passé. Parce que le phénomène de des ventes des églises au Québec, c'est un phénomène quand même très, très répandu. Et il y a quand même un passé très spécial de l'Église catholique au Québec. Donc, je voulais pas nécessairement parler de ça ou prendre position par rapport au passé religieux de l'Église ou condamner ou au contraire défendre. L'important pour moi, c'est vraiment de dresser un portrait de ces personnes qui se battent exactement pour garder leur passé à eux dans cette église. Comment vivre dans ce moment où les paroissiens n'y sont presque plus et de prendre des décisions difficiles de dire on vend les églises. Comment vivre avec ça? C'est quoi la suite? Il y a beaucoup d'églises qui se ferment du coup. C'est une crise au Québec. Et est-ce qu'il y a des gens qui perdent leur foi du coup? Ben oui, c'est une des raisons principales pour la fermeture de ces églises, c'est le nombre de paroissiens qui diminue à chaque année. Donc, par exemple, dans ce film, dans cette église en particulier, il y avait il y a 10-15 ans, il y avait plus que peut-être 2000 paroissiens qui arrivent chaque dimanche. C'était vraiment très, très rempli. Et là, il y a moins que 50 paroissiens ou 100 paroissiens. Et là, on parle d'un quartier très, très populaire de Montréal. On ne parle pas d'une petite ville dans la campagne. Donc, c'est une des raisons principales pour la fermeture de ces églises. Mais aussi le passé religieux de l'église. Il y a beaucoup de trucs dans les années 60 qui ont poussé les gens à rejeter un petit peu l'église et qui poussaient beaucoup les gens aussi à, par exemple, à avoir plus d'enfants. Il y avait beaucoup de règlements par rapport aux familles québécoises. Donc c'était trop, l'Église contrôlait vraiment les familles et tout ça, ça a explosé dans les années 60 avec le mouvement nationaliste et tout ça. Donc il y a vraiment une certaine allergie, un certain rejet de ces familles, de la société québécoise. La question, c'est vraiment est-ce qu'il faut aller conserver aussi le patrimoine religieux? Il existe beaucoup d'églises au Québec. Et là aussi, ce qui est difficile pour ces personnes, c'est qu'ils voient leurs églises se transformer en condos de luxe au lieu de garder la vocation de ces églises et les transformer peut-être en des centres communautaires ou des librairies, etc. Donc, ouais, c'est triste pour eux de voir leur patrimoine disparaître. C'est difficile d'aller vraiment toucher à ce sujet. C'est comme un sujet un petit peu tabou. Et pour moi, en tant que aussi immigrant, je suis d'origine libanaise. Donc, en arrivant au Québec, je voulais pas comme aller gratter cette cicatrice dans la société. Pour moi, ça représentait plus
comment dire, l'angoisse de ces personnes qui perdent leur lieu, leur maison ou leur foyer. C'est ça qui était le plus important pour moi en faisant ce film. Les gens ont vécu beaucoup de déceptions face à l'Église. Ils ont vécu des drames, peut-être, des gens qui ont été refusés à l'Église, des gens qui se sont sentis jugés par l'Église. Ils sont partis. Donc, j'aurais pu faire la même chose parce que c'est tous des gens de mon âge qui sont partis dans les années 60. Et quand j'ai annoncé que je rentrais pour devenir prêtre, là, il y en a qui me pensaient complètement fou. Il reste que malgré tout ça, le besoin est encore là. Vous avez fait des films dans le thème des migrations. Et quel est le lien? C'est toujours vous cherchez des conflits humains et vous trouvez comment? C'est ça, quand j'ai déménagé à Montréal, ça fait plus que 10 ans, les sujets qui m'intéressaient le plus, c'est des sujets liés à l'immigration, à l'identité. J'ai fait des documentaires qui traitaient des sujets par rapport comme à l'immigration, à la cause LGBT. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'aller trouver dans mes projets, dans mes sujets, quelque chose qui est familier à moi. Et là, quand j'ai décidé vraiment de faire ce film, par exemple, c'était plus parce que moi, je viens d'un petit village aussi au Liban, chrétien, de culture chrétienne. Et je voyais à quel point l'Église était rassembleur pour la communauté autour d'elle. Et là, encore une fois, c'est pas un film seulement sur la foi chrétienne ou sur la perte de la foi. Donc, je voulais comme être un petit peu, montrer plus les personnes derrière l'institution de l'Église. C'est pas un film seulement sur l'Église, mais plus c'est un portrait sur ces personnes qui traversent cette période très très difficile. Et c'était vraiment encore plus surprenant pour moi en faisant ce film de voir à quel point des gens... Oui, l'Église a peut-être fait du mal dans le passé à des personnes, mais aussi elle a protégé des personnes. Donc, par exemple, la coordinatrice dans le projet a été protégée, elle a trouvé dans l'Église un refuge dans le passé. C'est pour cela, pour elle, elle s'attache beaucoup à cet espace. Et voilà, ce qui m'intéresse dans mes projets pour le futur, c'est toujours d'aller briser un petit peu les tabous, les frontières, aller positionner le spectateur dans une approche où d'aller se mettre, par exemple, à la place d'autres personnes, puis essayer de ressentir peut-être ce que cette personne ressent. Être ouvert à comprendre l'autre à travers mes films. Le fait de se retrouver avec tous ces réalisateurs à Neuchâtel, ça vous fait quoi? C'est une super belle expérience déjà de voir le film sélectionné dans un festival comme le Festival Farel, d'être nominé au prix Farel. Puis pour moi, c'est intéressant d'assister, de participer à un festival qui présente des films sur les thématiques de la religion, de la spiritualité. C'est la première journée aujourd'hui. On a vu comme 5-6 films de pays différents, de visions différentes. Et on a vu à quel point aussi ces sujets sont larges et intéressant de voir le point de vue de chaque réalisateur. Je pense que c'est vraiment enrichissant pour moi en tant que réalisateur de voir ces films. C'est comme une journée, 3 journées spirituelles, mais cinématographiques aussi. Et je trouve que certainement, là, je commence à rencontrer d'autres réalisateurs. Puis je vais certainement sortir de cette expérience avec un bagage de plus. Est-ce que le festival vous aide à venir à financer aussi votre voyage? Est-ce que ça crée des liens entre la Suisse et le Québec? C'est rare généralement pour un festival ou pour un film, un court-métrage qui est sélectionné dans un festival d'être invité et d'aider le réalisateur à venir participer. Donc c'est vraiment une très très belle initiative. Surtout après 2 ans de Covid, là on n'a pas vu encore ce film-là, par exemple, je ne l'ai pas encore vu sur grand écran. Donc je l'ai finalisé en début 2020. Donc les festivals, c'était des festivals en ligne. Donc c'est la première fois que je vais voir le film sur grand écran avec un vrai public. Déjà, donc merci pour le festival. Et oui, le festival m'a aidé à contribuer aussi pour ma participation, pour le transport, l'arrivée, tout ça. Donc, et ça, c'est une expérience enrichissante de plus parce que là, je viens de découvrir une ville très très belle, Neuchâtel, et certainement, je trouve que
c'est bien toujours de voyager avec les films parce qu'on découvre d'autres films, on découvre aussi d'autres cultures, d'autres pays et je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. En 2 mots, vos impressions sur Neuchâtel? 2 mots. J'adore les petites villes aussi. Il y a vraiment de la culture, ça se voit. Il y a beaucoup de cinéma. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petits cinémas partout dans les ruelles, ce qui m'a vraiment impressionné. Et je trouve que vraiment c'est une belle, un peu calme. La nuit, ça ferme très tôt, je pense, les bars. Mais non, c'est vraiment une très belle ville. Pour la sobriété des plans et la force de cette petite histoire qui témoigne de cette grande problématique, le prix du court-métrage va à Élie-Jean Tachy. Belle distinction, hein? Ouais. Lauréat pour le court-métrage avec votre film. Votre première action? Ouais, j'étais vraiment touché, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait une très belle sélection de courts-métrages, de formats différents. Donc tout le monde avait des chances pour gagner ce prix. J'étais touché parce que le jury et l'audience ont apprécié, ont trouvé que la thématique et la réalité des églises qui se ferment au Québec est une thématique aussi universelle puis urgente. Donc j'étais vraiment touché par le retour du jury qui ont trouvé aussi au niveau visuel le film intéressant. Donc merci pour cette opportunité. Déjà, moi je me considérais comme gagnant de venir ici et participer et découvrir surtout le festival, le prix Farrell et découvrir la ville de Neuchâtel. Donc, et là partir avec un prix, c'est encore mieux. Ouais, la symbolique, hein, de se regarder dans un miroir pour voir son image, c'est vraiment le cinéma. Ouais, la symbolique de la trophée, c'est ça. C'est toujours un film, c'est un regard. Ce qui est intéressant dans les films, c'est le regard du créateur qui porte sur un sujet particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que on avait des points de vue complètement différents sur les thématiques de la spiritualité, la religion et l'éthique. Et c'est pour ça que c'est enrichissant, parce que c'est ça, il faut donner, il faut voir, c'est ça, le regard de toutes les personnes. Chaque regard est intéressant à sa façon. Vous avez dit hein, dans votre discours, voilà, vous venez du Liban, oui. Pays avec une quinzaine de religions, et du coup, le Liban qui vit des moments terribles aussi, un peu à l'image de ces églises vides, désertées, ce Liban qui se délite, quoi. Puis, du coup, votre regard par rapport à ça, c'est un peu le même regard ou la même émotion que je voulais vraiment transmettre à travers mon film. C'est cette comparaison entre ces églises ou ce pays qui s'effondre, c'est un peu la même chose. Là, on perd notre identité culturelle ou religieuse. On est impuissant face à cette réalité, on ne peut rien faire. Et là, ce qui m'a touché dans ma dernière et récente visite au Liban, c'est le peuple qui se sentent frustrés et impuissants face à cette réalité et qui ont plus ou moins perdu l'espoir. Mais malgré tout ça, il reste quand même quelque chose à faire peut-être. Voilà, c'est la même chose, c'est le même point de vue que je porte sur ces églises-là, sur les personnages que vous avez vus dans le film. Ils essaient de garder l'espoir de pouvoir conserver leur église. Juste par rapport à une image, on a ce début, cet orgue très chaleureux, et tout d'un coup cette porte qui claque, et cette froideur. Ces jeux, hein, ces mondes hein, qui peuvent changer si vite. C'est le plan le plus parlant, à mon avis, dans le film, que j'ai imaginé vraiment
en montage. Je voulais vraiment commencer ce film ouvrir le film avec cette belle image du prêtre qui est représentant de l'institution, de l'église, qui joue de l'or qui est super beau, puis après là, ça claque, puis on sent déjà une fissure, une déchirure au tout début du film. Puis après, ça change un petit peu le film va dans la direction de mettre plus en premier plan la coordinatrice, parce que parfois un prêtre, quand il y a une église qui se ferme, parfois il change d'église, il est pris pour une autre église, mais alors que cette coordinatrice, elle vient de perdre sa maison, genre son foyer, son histoire, son identité. Donc je voulais, c'est ça, contraster et faire ce switch comme drastique au début du film pour montrer cette fissure.